Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réellement développer des jambes qui sont fortes. Parce qu'en fait, maintenant, dans notre société, lorsqu'on pense au fait de travailler nos jambes, qu'est-ce qu'on imagine très rapidement? On imagine quelqu'un qui va faire des squats vraiment très lourds, peut-être des fentes avant, ce genre de choses. Et finalement, notre vision de l'entraînement des jambes est une vision qui est comme très dirigée vers la musculation. Et du coup, on imagine des jambes très musclées aussi, ce genre de choses. Après, bien sûr, si on réfléchit un peu plus et qu'on se pose la question, tiens, pourquoi j'ai des jambes? Du coup, on se dit, ah ouais, pour faire des squats, pour descendre, remonter, aussi faire des soulevés de terre, ce genre de choses. Mais après, on se dit, ah tiens, ah ouais, j'ai aussi besoin de jambes, par exemple, pour sauter. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour travailler mes jambes? Ah, je peux sauter. Après, on se dit aussi, pourquoi on a les jambes? Ah oui, pour marcher, pour courir. Du coup, finalement, pour développer des jambes qui sont réellement fortes, et du coup, qui dit force dit utilité, du coup, pour développer des jambes qui sont utiles, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à marcher, je vais me mettre aussi à courir, etc., parce que ça fait partie de l'entraînement des jambes. Cependant, si on réfléchit à des personnes qui font des sauts, à des personnes qui font des squats, ou des soulevés de terre, ou qui courent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes ces activités ont quelque chose en commun. C'est-à-dire que peu importe l'exercice que vous allez faire, à chaque fois vous travaillez dans le même plan. Vous faites des squats ou des soulevés de terre, vous travaillez dans le même plan. Vous faites maintenant un sprint, vous travaillez aussi exactement dans le même plan. Du coup, finalement, on a l'impression de changer d'exercice et de faire des nouveaux mouvements, mais en fait, le mouvement ne change pas tellement que ça en fin de compte. Et du coup, finalement, à chaque fois, on répète encore et encore et encore le même pattern. Et du coup, finalement, si on répète toujours la même chose, est-ce qu'on a réellement des jambes utiles? Est-ce qu'on sait réellement utiliser nos jambes? On peut apprendre à n'importe qui à faire un bon squat avec une bonne mobilité, un bon squat complet, par exemple, à quelqu'un en un mois. Mais après, tout le monde sait faire des squats. Et pourquoi faire toujours encore et encore des squats, toujours et encore des soulevés de terre, et toujours encore et encore travailler dans le même plan? Et du coup, finalement, à force de faire ça, on a des jambes comme des chaînes, finalement. C'est des troncs d'arbres. C'est des jambes qui sont du coup très fortes dans un plan, très fortes dans un plan, parce qu'on travaille toujours le même plan. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je vous mets dans un autre plan dans lequel vous n'avez jamais travaillé? Ah bah là, bien sûr, votre corps ne sait plus comment réagir. C'est pour ça que Ido Portal, coach en mouvement, qui est israélien, c'est pour ça que je ne sais pas encore comment j'ai appelé la vidéo, mais sûrement un truc comme la technique israélienne pour avoir des jambes fortes, ce genre de choses. Parce que avec des titres normaux, j'ai jamais assez de vues. Du coup, voilà pourquoi je vais mettre ce genre de titre. Mais lui, ce que dit Ido Portal, c'est d'avoir des jambes, pas comme des chaînes, mais avoir des jambes comme du bambou finalement, des jambes qui peuvent être capables de se plier, qui peuvent donc être capables, si elles sont capables de se plier, d'être dans plusieurs plans différents, au lieu d'être toujours dans le même plan traditionnel de squat, ou de soulevé de terre, ou de course, ou de sauter en hauteur, ou de sauter en longueur, comme on peut le voir dans des vidéos de préparation physique, ou de musculation, motivation, musculation, ce genre de choses. Et du coup, finalement, comment on va développer ces jambes de bambou? Et c'est ça qui va être intéressant. Et du coup, que ce soit Ido Portal ou moi, souvent, on a parlé de l'importance d'être en squat complet, simplement de garder cette position. Lui, Ido Portal, par la suite, il a montré sur YouTube ses routines cliniques de squat pour retrouver une bonne mobilité au niveau des jambes et retrouver finalement cette position basique de repos qu'est le squat complet, et d'essayer de créer différents types de mobilité une fois qu'on est dans cette position. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Mais qu'est-ce qui va nous permettre aussi donc de pouvoir bouger dans plein de plans différents? Parce que finalement, sûrement vous vous dites, ok Clément, je vois l'importance de travailler dans différents plans, mais nos jambes, c'est pas comme les épaules. On peut bouger dans tous les sens au niveau de l'épaule, mais au niveau des jambes, c'est beaucoup plus dur. On peut que bosser dans un plan. Et non, pourquoi? Parce que vous avez des hanches qui sont très mobiles. Enfin, qui ont un potentiel grand de mobilité. Pas tout le monde a des hanches mobiles, mais le potentiel de mobilité, il est grand. C'est-à-dire que lorsque vous débloquez vos hanches,
eh ben, vous allez apprendre finalement à débloquer par la suite vos jambes. Parce que vos hanches vont vous donner une nouvelle mobilité, ça va vous permettre de bouger un peu vos jambes de n'importe quel côté. Et du coup, par la suite, ça va vous permettre de retrouver une certaine élasticité au niveau des jambes et de vraiment de pouvoir les bouger dans plein de sens différents. Donc ça, c'est finalement un deuxième élément de réponse. Un troisième élément de réponse qui est intéressant, c'est d'aller vers une perspective de mouvement. Comme je vous ai dit, le squat, vous savez le faire. Pourquoi, maintenant que vous savez le faire, pourquoi continuer à le faire encore et à faire toujours plus lourd ou pareil au soulevé de terre? Non, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser nos jambes pour l'acquisition de nouveaux mouvements. Par exemple, si vous voulez faire un saut périlleux avant par exemple, pour le faire, il faut avoir assez d'explosivité dans les jambes pour pouvoir être assez haut et pouvoir justement tourner. C'est-à-dire que si vous voulez faire un beau saut périlleux, il faut être capable d'avoir des jambes qui sont fortes. Du coup, lorsque quelqu'un va aller à la salle, ah oui, c'est en jambes aujourd'hui, toi, elle ressemble à quoi ta séance en jambes? Ah bah tiens, ma séance en jambes, c'est faire des sauts périlleux. Parce que ouais, lorsque je vais faire des sauts périlleux, je vais travailler mes jambes. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment je peux trouver maintenant des mouvements qui sont intéressants à apprendre de nouveaux mouvements, et c'est en apprenant ces nouveaux mouvements que je vais utiliser mes jambes. Du coup, par exemple, un moyen sympa, au lieu de simplement, par exemple, sauter en hauteur ou en longueur, ça va être, et quelque chose de très abordable, hein, ça va être de s'intéresser au parcours, par exemple, et de faire des sauts de parcours. Vous allez voir qu'on aura besoin de jambes explosives pour le faire. Et du coup, là, justement, là, vos jambes deviennent utiles, parce que là, vous utilisez pour un plus grand tout. Vous prenez des mouvements qui sont isolés, par exemple, simplement le fait de sauter, vous le mettez dans un enchaînement de parcours, ça devient une intégration, et après, si vous vous mettez à courir dans la ville ou dans la campagne et faire du freerunning partout, ça devient l'improvisation. Et du coup, là, on a bien le véritable apprentissage corporel, isolation, intégration, improvisation. Et c'est là que ça va être intéressant. Ça ne veut pas dire que faut pas faire des squats. Si, c'est intéressant de faire des squats, c'est intéressant aussi de faire des sauts verticaux. Mais si vous faites vos squats par exemple, essayez de changer les trucs. Faites des pistol squats. Essayez de trouver des variations bizarres de squats. Ça peut être sympa. Changez pour pas que votre corps soit toujours s'adapte, parce que notre corps c'est une machine d'adaptation finalement, et pas que votre corps s'adapte à chaque fois aux mêmes stimuli. Que votre corps sache faire différentes choses, puisse savoir répondre à différentes situations, et pour finalement réellement avoir un corps qui est complet et avoir un corps qui est utile. Et donc c'est vraiment dans cette dimension-là que vous allez pouvoir travailler vos jambes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, hein, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de se dire tiens, la vidéo est bien, du coup je la montrerai à plus de personnes, du coup ça c'est cool pour moi. Si vous voulez un programme justement de mouvement, pour réellement développer un corps complet, qui prend aussi en compte ce que j'ai dit là dans cette vidéo, du coup d'avoir des jambes qui sont réellement fortes et utiles, vous pouvez aller voir sur mon site. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye.